Elie Haddad, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien élève de l'Hort Colomiers, l'Hort Toulouse. Est-ce que, pour commencer, vous voudriez bien vous présenter en quelques mots d'où vous venez, où vous avez grandi, quel âge vous avez, quelle profession vous occupez aujourd'hui? Mhm. Alors, je suis arrivé à l'Ordre de Toulouse, si je ne me trompe pas, c'était, je crois, en 2000 à peu près, aux alentours des 2000. J'ai eu un parcours avant d'arriver à l'Ordre, on va dire un peu chaotique d'un point de vue scolarité. Ensuite, je suis arrivé à l'Ordre, j'ai rencontré Monsieur David et un corps enseignant extraordinaire. J'ai fait 6 ans à l'Ordre, dont 2 ans comme responsable adjoint de l'internat avec Dan Zerbil, qui aussi, ça a été une aventure incroyable. Aujourd'hui, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'exerce à mon compte depuis un peu plus de 2 ans à peu près, je ne sais plus les dates. J'ai 35 ans. Très bien. Donc, comme vous le dites, donc, vous avez commencé une scolarité ailleurs qu'à l'Hort. Vous êtes arrivé à l'Hort Ah oui, je viens de Sarcelles à la base, hein. Pardon. D'accord. Voilà, Voilà. Et donc, vous avez commencé l'Hort Toulouse, c'est ça, en quatrième? tout à fait. Comment vous ou vos parents ont connu l'Hort? Alors, mon père est à la base issu de l'Ordre de Villiers-le-Bel. L'ancien directeur de l'Ordre de Villiers-le-Bel, c'est le grand-père de mon cousin. Donc, l'Ordre, on connaît l'Ordre depuis toujours. On connaissait que Villiers-le-Bel. Comme comme j'avais dit, un parcours chaotique d'un point de vue scolarité, mais même au niveau de mes fréquentations, ça n'allait pas. Ma famille a voulu purement et simplement m'extirper de Sarcelles, que j'ai arrêté d'avoir ces mauvaises fréquentations. Donc, ils cherchaient un endroit où il y a un cadre, une structure, loin de Sarcelles. Donc, ils ont pensé à un moment à l'Horte de Toulouse, qui pour eux avait une excellente réputation. Et bah, je confirme, de toute façon, ça a une excellente réputation. Et pourquoi Toulouse et pas un autre établissement? Parce que dans le réseau, il y a sept Il y avait établissements. Strasbourg aussi. Mais naturellement, c'est Toulouse qui leur est venu. Ah oui, oui, parce qu'il y a un de maison qui connaissait bien une personne qui leur a dit beaucoup de bien sur l'Ordre de Toulouse. C'est pour ça. D'accord. Là, Et je me donc, remémore des souvenirs il y a quasiment 20 ans maintenant. Ouais, c'est ça, il y a plus de 20 ans. mais du coup, vous n'aviez personne sur Toulouse, sur la région. Personne. Personne. Je connaissais personne. Je suis arrivé et pourtant il y avait des Sarcellois aussi à l'internat, mais je ne les connaissais pas. Mhm. Mhm. Et votre entrée à l'ordre s'est faite facilement? Vous avez dû passer un entretien? Ça a été compliqué, vu votre parcours ancien, un peu comme vous dites, chaotique, si je reprends vos mots? Alors, pas du tout. Monsieur Mendavid, quand il a vu mon dossier, il a dit oh, c'est un jeune de Sarcelles, parce que lui aussi, il a fait un temps à Sarcelles. Donc, je pense qu'il y avait un affect à ce moment-là. Il dit je prends le pari que je peux le redresser. D'ailleurs, la première fois qu'il m'avait vu, il m'a dit ah, c'est toi le jeune Sarcellois qu'on n'arrive pas à remettre dans le droit chemin. Il m'a mis une petite gifle comme ça en passant la joue. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ton cas. Et effectivement, il s'était bien occupé de mon cas. Ça, je vous le confirme. Mais oui, oui, ça s'est fait facilement. Mon entrée, hein, je parle, hein. Mhm. Mhm. Et justement, après, donc, une fois sur place, donc vous arrivez donc en quatrième. C'était une quatrième normale ou une quatrième professionnelle? Professionnel. Professionnelle. Techno, mais techno, ça avait un terme un peu bizarre parce que je crois qu'à l'époque, la politique de l'ordre, c'était de ne plus maintenir la quatrième, y compris techno. Donc, l'ordre de Toulouse avait trouvé la possibilité de faire une classe préparatoire à l'entrée à la troisième pour justement ne pas perdre ce vivier d'interne. D'ailleurs, la preuve que ça avait bien fonctionné parce que on était, par rapport à l'internat, en pourcentage, le nombre le plus important d'internes représentés, puisqu'je crois, on était 25 internes à cette époque-là, et on était 8 sur 25, quelque chose comme ça. Donc on était quasiment un tiers. On était plus d'un tiers d'interne. Et comment ça s'est passé justement, donc vos débuts à l'Ordre Toulouse, dans une ville, un lieu que vous connaissez pas, une nouvelle école, comment ça s'est passé? Alors, le début, ça s'est très très bien passé, parce que à Toulouse, c'est le sud, ils ont quand même une hospitalité plus naturelle on peut avoir à Paris. Donc, l'accueil, c'est assez bien fait. Même en classe, avec les gens qui venaient des villages et des petites villes avoisinantes, aucun problème. Ça a été par la suite où ben, je me suis bagarré. Enfin, je suis plutôt même intervenu dans une bagarre, mais pas comme il aurait fallu que ça se passe. Donc, j'ai pris un conseil de discipline la première année.
euh, où là, j'ai fait, pour faire simple, j'ai nettoyé l'école pendant une semaine. Donc déjà, ça vous met un sacré coup. Je voulais remonter sur Paris. M. Benavid a dit à mes parents, hors de question. Si vous voulez qu'il reste ici, eh ben, vous le laissez ici la semaine. La deuxième année, rebelote, reconseil de discipline. Euh, pour X ou Y raison, on va pas s'étendre. Et à ce moment-là, ces deux conseils de discipline m'avaient vraiment, vraiment, vraiment mis un coup. Ça m'avait calmé, ça m'avait apaisé. Et après, quand je suis arrivé au lycée, je suis passé par un BEP. Quand je suis arrivé au lycée, à ce moment-là, j'avais vraiment eu du plomb dans la tête. Euh, vraiment, ces deux conseils de discipline avaient eu un impact assez important qui a fait que j'ai découvert la comptabilité, je me suis assagi, je me sentais bien après à l'ORT. Je me sentis toujours bien, mais j'avais vraiment trouvé ma place à ce moment-là. Que là, après, j'étais devenu, comme on dit, une autoroute. J'ai avancé très rapidement, très facilement dans mes études. Hmm. Ça, on peut dire en très, très grande partie grâce à M. Ben David. Hmm. Donc au début, c'était surtout des problèmes comportementaux en fait, hein, qui. Mais pas que, c'est-à-dire que ouais, quoi que non, j'avais peut-être 11 de moyenne sans me fouler, donc j'étais un peu un glandeur. Mais c'était surtout des problèmes de comportement. Mhm. Et vous sauriez les expliquer, ces problèmes de comportementaux? Vous vous sentiez pas bien dans votre peau? Non, même pas. Non. Alors, j'étais très fort à l'époque, hein, je faisais 130 kilos, mais c'est-à-dire que j'ai jamais eu un problème de complexe vis-à-vis de qui que ce soit. J'ai jamais eu peur de l'affrontement. C'est pas par rapport à ça. C'est en étant à Sarcelles, on était toujours dans un espèce de rapport de force. Et j'avais de très, très mauvaises fréquentations. Donc, quand vous avez des mauvaises fréquentations pendant, allez, 6 7 ans, vous prenez des habitudes qui sont vraiment ancrées en vous. Et quand vous arrivez dans une structure comme l'Ordre de Toulouse, M. Ben David, entre guillemets, il vous casse ces mauvaises habitudes. C'est ce qui s'est passé. Mhm. Mais vous casser et vous redresser, c'est des termes un peu forts que vous utilisez. Mais c'était des termes qui étaient nécessaires. Franchement, c'est le juste mot. C'est-à-dire que on va pas essayer d'être policé. On était un ensemble de jeunes qui avions des problèmes de comportement. On n'était pas la plupart comme après c'était devenu des enfants de divorcés, donc il y avait un problème d'équilibre dans le foyer. Non, non, non. On était des jeunes à très fort caractère. Certains qui avaient entre guillemets mal tourné par rapport à leur fréquentation, comme moi, d'autres qui ne travaillaient pas à l'école, mais qui avaient aussi de forts caractères. Donc, c'était la bonne attitude. En tout cas, à notre époque, à nous, c'est comme ça. Et la preuve que ça a marché, parce que j'en ai revu d'autres, certains sont devenus experts comptables comme moi, d'autres, ils sont devenus ingénieurs en Israël notamment, ils sont passés par, comment ça s'appelle cette grosse boîte, par Siemens, par Intel. C'est ce qu'il nous fallait. On avait besoin d'un vrai cadre. Et pourtant, c'est pas faute que nos parents ont essayé, parce que mon père, lui, c'est l'éducation, entre guillemets, à l'ancienne, c'est-à-dire que l'enfant doit écouter, mais avec beaucoup d'amour, hein, qu'on ne se me prenne pas. Mais c'était vraiment le cadre familial, patriarcal, mais ça n'avait pas fonctionné. Et M. Ben David, en cassant les repères, de toute façon, après, quand je suis devenu responsable adjoint d'internat, j'ai vu que ça devait obligatoirement passer par là. Dire, il faut casser les repères de la personne pour que il dévoile sa personnalité intégralement et qu'à ce moment-là, on puisse vraiment faire un autre travail avec lui. Mhm. Mhm. Euh, Est-ce que vous avez risqué ou vous avez eu peur à un moment donné, ou vos parents ont-ils eu peur, justement, vu cette poursuite de mauvais comportements, que vous soyez exclu de l'ORT? Alors, M. Ben David avait dit à mon père, tant que vous jouez le jeu et que vous me laissez faire, sauf vraiment gros problème, je ne vais pas exclure Ellie. Mais il n'a pas été tendre, hein, mais c'est ce qu'il fallait. Et à un moment, comme moi je ne le savais pas, les échanges qu'il y avait eu entre M. Ben David et mon père, moi personnellement, alors mes parents, ils n'avaient pas peur, mais ils me mettaient énormément de pression. Donc j'avais la pression du corps enseignant, j'avais la pression de la direction de l'école, de l'internat et de mes parents. Et à ce moment-là, oui, moi, j'avais eu peur quand j'ai commencé à faire ma place, à me sentir bien à l'ORT. Mais vraiment,
où je me sentais, entre guillemets, faire partie des murs, à ce moment-là, j'avais peur de remonter sur Paris parce que je ne savais pas ce que j'allais faire après. Mhm. Et vous étiez jeune quand, finalement, quand même, quand vous êtes parti de la région parisienne. Mhm. Est-ce que cet éloignement de la famille, ça ne vous a pas trop posé de problèmes sur le plan affectif, Non, ça n'a pas non. été trop dur, voilà, Ah non, 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 psychologiquement, sur le plan affectif. il me fallait cette coupure. Dire que quand on est jeune, on est tout jeune, hein, 15 ans, on est un bébé encore, hein, on ne le voit pas. Mais quand mes oncles, mes parents, ils ont dit c'est bon, et mes grands-parents, Ellie, il faut l'extirper de Sarcelles, il a plus sa place, parce que je viens quand même d'une famille où les études, c'est quand même primordial et fondamental. Au début, je ne l'ai pas vu comme ça, mais j'avais besoin moi-même à un moment de couper avec Sarcelles. Euh, et quand je suis arrivé à Toulouse, la, la meilleure chose pour moi, c'était effectivement de rentrer pour les vacances scolaires, mais pas plus. Les grandes vacances, les vacances scolaires. Mais ma vie à Sarcelles, telle qu'elle était faite, n'était plus faite pour moi. Et cette vie, du coup, qui s'est supplée à celle de votre vie familiale, donc cette vie à l'internat, comment vous l'avez vécue? Quelque chose de génial. C'est-à-dire que la grande menace des parents, je vais t'envoyer en pension, personnellement, je ne le dirai jamais à mon fils parce que j'ai passé parmi voire, non, parce que j'ai quand même eu des enfants entre-temps, mais j'ai passé parmi mes meilleures années. C'était extraordinaire, c'est-à-dire que on avait un cadre, et ça c'était génial, c'est-à-dire que il y avait des heures fixes où à telle heure il fallait sortir de l'internat, on avait notre emploi du temps qui était bien calibré, ensuite il fallait rentrer à l'internat, l'internat était dans l'école, mais quand je dis dans l'internat, c'est-à-dire dans la structure, dans l'immeuble de l'internat, il y avait, bon, il y avait la prière, il y avait le repas, il y avait les heures d'études. Donc au final, on était cadré, on avait après de bonnes notes, mais parce que de toute façon, pendant 2 heures, vous étiez bloqué. Pas de portable, vous n'avez rien à faire, vous étiez assis à votre bureau. Vous deviez avoir vos cours sur la table. Donc, au bout d'un moment, si on n'est pas trop bête, on se dit bon, j'ai 2 heures devant moi, je vais faire mes devoirs, on n'en parle plus. Donc, vous avez des bonnes notes, vous êtes avec vos copains. C'est une ambiance, en fait, c'est une ambiance festive. C'est génial, ces moments-là. Et vos parents sont super contents parce que vous avez de bonnes notes. Ils vous laissent un peu plus tranquille. Avant, vous aviez le mauvais rôle. Et ben là, maintenant, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous avez des bonnes notes et tout se passe bien. Et tout ça au soleil. Et tout ça en plus au soleil. C'est vrai qu'à Toulouse, les gens sont quand même très avenants par rapport à Paris. Mais parce que vous sortiez, non, vous sortiez pas à cet âge-là Alors, on avait le droit de sortir. campus. On avait le droit de sortir, mais j'étais plutôt casanier. En fait, en arrivant à l'internat, je suis devenu casanier. Ça veut dire que je pense qu'il y avait aussi cet aspect de mon parcours qui a fait que mauvaise fréquentation, je restais dehors, je tournais mal, que sortir, mis à part aller faire une course ou deux, je ne voyais que le mauvais côté. Donc, pour moi, l'internat, ça me permettait de vraiment avoir une barrière, pas avec le monde extérieur, parce que j'ai toujours été très ouvert, mais ça me permettait d'avoir une barrière avec pourquoi je vais sortir, qu'est-ce que ça va m'apporter. J'adore jouer au basket, il y a un terrain de basket ici, on a tout ce qu'on a besoin. Bon, c'est pas le grand luxe, hein, c'était assez sommaire, mais en même temps, l'internat n'est pas là pour que vous soyez, pour vous substituer à la maison. Mais il y avait tout le nécessaire pour pouvoir vous sentir bien. On avait des ordinateurs, on avait la télé, tout ce qu'il fallait. Même pendant un temps, on avait une console de jeu, sauf qu'à un moment, ça avait dérapé, ils l'avaient confisqué, mais on avait la console de jeu. Mais je me disais, à part pour aller faire mes quelques courses sommaires que j'avais besoin, à quoi ça sert de rester dehors? C'était une perte de temps à ce moment-là. Hmm. Alors du coup, donc vous Alors, je disiez, précise que c'était ma conception des choses, hein. Il y avait beaucoup d'autres internes qui préféraient être dehors, sortir. Ce n'était pas mon analyse et mon esprit à ce moment-là. alors vous disiez donc vous avez fait une quatrième, une troisième, ensuite un BEP, C'est donc ça, BEP comptabilité. tout à fait. Alors justement, c'est vous qui avez choisi cette orientation vers la comptabilité? Ça a été d'un commun accord avec l'équipe enseignante, avec vos parents? Comment ça s'est Alors, fait ce en choix? fait, comment ça s'était fait? Quand je suis arrivé en quatrième, il y avait Madame Juste à l'époque, je ne sais pas si elle est toujours vivante, mais elle me dit, vous voulez faire quoi? Parce qu'il fallait que je choisisse une orientation déjà dès la quatrième. C'était pas encore très marqué, mais on avait à peu près, on avait 6 heures ou 7 heures de cours. Alors, on avait un tronc commun, et après, le groupe se séparait en deux, où il y avait entre 6 et 8 heures de cours sur le domaine qu'on choisissait. Donc, elle m'a dit, vous voulez faire quoi?
Je dis, bah, il y a quoi? Elle me dit, bah, vous avez électrotechnique, c'est un peu tout ce qui est industrie, ingénieur, et il y a tout ce qui est tertiaire, comptabilité. Et comme j'ai deux oncles qui sont déjà eux-mêmes experts comptables, commissaires aux comptes, je dis, bon, bah, je vais prendre ça. En fait, sans trop savoir où est-ce que j'allais. Et après mon deuxième conseil de discipline, je voulais partir sur une seconde générale parce que là, je commençais déjà un peu plus à mûrir. Et c'est le corps enseignant qui m'ont dit, écoute, Elie, t'es pas prêt. Il vaut mieux pour toi que tu passes par un BEP où tu prendras le temps à ce moment-là comment ça s'appelle? Tu prendras le temps à ce moment-là de mûrir, de grandir et après tu reprendras une filière classique. Oui, donc on vous a plutôt conseillé au lieu d'aller vers la seconde générale, de passer par un BEP comptabilité, c'est ça? Tout à fait. Ils m'ont dit, voilà, qu'importe que tu fasses comptabilité ou électrotechnique, mais passe par un BEP, prends le temps de mûrir. Et à ce moment-là, tu rebifurqueras sur une première classique si c'est toujours ton choix à ce moment-là. Et ça l'a été. Ah, mais en fait, à partir du moment où j'ai découvert, déjà, je m'étais beaucoup assagi par le biais de conseils de discipline. Et j'ai découvert la comptabilité. Et en fait, à ce moment-là, tout me semblait très naturel. La compta, le droit, alors c'était à tout petit niveau, hein, sans dénigrer ni quoi que ce soit, mais c'était la base. Mais à ce moment-là, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc à ce moment-là, j'ai dit, OK, je veux être expert comptable. Je savais à Mhm. ce moment-là. Et Mhm. j'avais regardé quel est le chemin pour y accéder. Et après, une fois que vous avez un but dans votre vie, ben, vous tracez, vous avancez jusqu'à l'obtention de ce but. Ça a dû beaucoup rassurer vos parents, j'imagine. Ah, mais déjà, le fait que euh, j'ai changé ma façon de m'exprimer, ma façon de parler, parce que j'avais une façon j'avais une façon de voyou de parler, une façon de racaille. Donc déjà, mes parents, ça leur avait fait beaucoup de bien. Parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Un peu comme ça, comme le livre de Michel Drucker. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Donc ça leur avait fait du bien. Et ensuite, quand ils ont vu que, ben, au niveau de mes études, ça avançait tout naturellement, ils étaient ni rassurés ni angoissés. Pour eux, je rentrais dans la norme des choses. Enfin, de ce qu'ils attendaient pour eux, la norme, quoi. Mhm. Et donc après, vous avez été jusqu'au bac, du coup, Alors, alors à l'Orte. donc je suis repassé par une première. À ce moment-là, il y avait un changement de direction à l'internat, même un petit peu avant. Oui, quand j'étais en BEP, il y avait déjà eu un changement de direction à l'internat. Il y avait à l'époque, c'était Monsieur Hanoun qui nous avait fait un infarctus, donc il ne pouvait plus continuer. Donc il y a eu deux responsables d'internat différents. Et quand je suis arrivé en première, donc j'ai fait mon bac, mais en parallèle, ils m'ont proposé d'être l'adjoint de Dan Zerbib, le directeur de l'internat. C'est Dan et Monsieur Ben David qui ont eu cette idée. Ils m'ont dit, bah, tu te débrouilles bien dans ton cursus, donc tant que tu peux maintenir les deux, on te le propose. Et donc j'ai fait ça en même temps que le bac à ce moment-là. Qu'est-ce que ça implique d'être adjoint du directeur de l'internat? Beaucoup de choses. Déjà, une exemplarité. Alors, déjà, j'étais plutôt exemplaire. J'étais assez meneur sans être présomptueux, mais j'étais assez. C'est-à-dire que j'arrivais à avoir une influence sur l'ensemble de l'internat. Euh, Après, ça a demandé de faire. Donc, être irréprochable, d'avoir des bonnes notes, ça c'était sûr. Mais ce que ça avait demandé en plus, c'était de faire preuve d'autorité. C'est-à-dire que vous passez du bon copain qui sont là pour les aider, les accompagner, à celui ben, qui va les punir, que quand ils sortent de leur chambre, eh ben, vous les punissez à 2 heures du matin parce qu'ils ont essayé de faire le mur ou autre chose. Mais ça a été une expérience, entre guillemets, de management où j'ai fait des erreurs. Parce que quand vous avez à peine 18 ans et que vous devez encadrer des jeunes, parfois qui sont même plus âgés que vous, ou même beaucoup plus jeunes, forcément on fait des erreurs. Mais j'avais toujours Dan Zerbib et René Ben David qui m'aiguillaient en disant attention, là tu es trop autoritaire, attention, là tu laisses un peu trop les choses faire, là on t'a manqué de respect. Donc j'avais ce conseil entre guillemets de gens beaucoup plus sages que moi, qui avaient beaucoup plus d'expérience et qui aujourd'hui, cette expérience de l'ORT en tant que responsable adjoint pendant 2 ans et demi, ça me permet aujourd'hui, alors que j'ai un cabinet et des salariés, de plus reproduire les mêmes erreurs que ce que j'avais fait à l'époque. C'est-à-dire qu'entre mon expérience du DEC, enfin d'expertise comptable, où je suis passé par différents cabinets, où j'ai vu différents modes de management, l'expérience de l'internat, eh ben, j'ai pris un peu des deux. J'ai dit, OK, je veux pas ça sur l'internat, dans la façon de manager. Et je veux pas ça au niveau de comment certains experts comptables avec qui je travaillais manager leurs équipes. Et donc, j'ai dit, je vais prendre un mix des deux. Et bon, pour l'instant, ils ont l'air d'être contents.
Du coup, votre formation, en fait, votre bac, c'est un bac technique, c'est ça? Tout à fait. Un bac STT, compta gestion. D'accord. Il y avait une partie donc en entreprise aussi Pas du tout. ou de stage? Non, il n'y avait pas de stage. Ah non, 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 rien du tout. D'accord. Donc c'était uniquement à l'école, enfin dans le lycée, Tout à au- fait. c'est ça. Et donc c'était théorique, mais aussi un peu pratique ou pas du tout? Alors, c'était pratique parce qu'à partir du moment où vous faites de la comptabilité, à partir du moment où on touche à des matières un peu techniques, ça devient forcément pratique, mais ça restait quand même assez théorique. Mhm. C'est-à-dire qu'on nous apprenait le cadre général, la comptabilité, c'est ça. On nous donnait des exercices de comptabilité. Le droit, c'est ça, exercice de droit. Pareil pour l'économie et toutes les matières techniques, informatiques et autres. Mais c'était très éloigné de ce de ce qu'on peut voir en cabinet. Mhm. Mais c'est éloigné, mais en même temps, quand on nous a donné, voilà, il faut comptabiliser cette facture, on savait de quoi on parlait. On n'a jamais été confronté à, à quelque chose, comment ça s'appelle, à une véritable activité en entreprise, comme ceux qui sont passés par un bac pro ont pu l'être. Mhm. Vous pensez que ça aurait été utile d'avoir cette expérience en entreprise dès le bac? Non. Je veux dire pourquoi. Euh, bon, au niveau du bac, ça aurait pu être possible, mais la filière de l'expertise comptable, elle est tellement dense en connaissances. Alors maintenant, avec du recul, je vois que c'est quand même des choses qui sont importantes. Simplement, ce n'est pas, à mon sens, un cursus qui est adapté pour ça. Il y a les élèves qui font de l'alternance sont évalués de la même manière que les élèves qui sont à temps plein, en cursus, en formation initiale, et on voit bien les résultats au niveau national. Alors, au niveau du bac, ça va, mais au niveau du DCG, des SCG, DCG, je crois qu'on avoisine les 15% au niveau national, et des SCG, je crois qu'on avoisine les 8-9%. C'est pas du tout fait pour. Il vaut mieux avancer au maximum, et après, de toutes les façons, la plupart des entreprises ou des cabinets, ça ne les dérange pas d'avoir quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Maintenant, pour nous, c'est un peu mieux, mais dans ce cursus, si vous avez moins de 5 ans d'expérience, il y a tout à faire. Donc, ce n'est pas dérangeant. Mhm. D'accord. Quand vous étiez justement à cette fin d'année de bac ou même un peu avant, est-ce que vous saviez déjà ce que vous auriez envie de faire par la suite? Ah, mais je vous ai dit, à partir du moment où j'étais en BEP, j'ai découvert la comptabilité, je savais déjà. Et dès la première, je savais les trois écoles où je voulais m'orienter pour pouvoir aller sur le deck. Ah, ça a été les deux conseils de discipline que M. Ben David m'a mis. Ça a été déjà, ça a été une vraie claque pour moi, mais par la suite, ça a été révélateur de maturité. Ça m'a permis de vraiment grandir. Et les trois écoles du coup auxquelles vous pensiez, c'était lesquelles? Alors, il y avait le lycée Ozen, qui, sur la région de Toulouse, dans la région de Garonne, c'est vraiment le meilleur lycée. Sur Paris, alors, il y avait Bessières et il y avait, comment s'appelle cette école dans le troisième? Turgot. Donc, c'est vraiment, en fait, j'ai pris les trois meilleures écoles. Pour faire quel diplôme chez eux? Le DCG, D'accord. L'Ort ne proposait pas encore le DCG, vous n'avez pas envisagé de le faire à l'Ort? c'était à Montreuil, c'était trop loin pour moi. Trop L'un loin? était dans, l'un était dans le 17e, l'autre était dans le troisième, donc j'avais vu au niveau des parcours que c'était très rapide pour y accéder. Hmm, d'accord. Et du coup, vous avez choisi lequel? Alors, j'ai choisi Ozen. En fait, j'étais accepté aux trois, donc je voulais continuer un an à l'internat avec Dan Zerbi. En fait, je voulais continuer plus, mais c'est là où j'ai vu autant le lycée première terminale, c'était très facile de gérer et le bac et l'internat, autant post-bac, le niveau attendu, surtout d'un point de vue général, parce que comme les coefficients techniques étaient très élevés, il suffisait d'être bon dans les matières techniques et d'avoir son bac, que j'ai eu d'ailleurs avec mention. Mais quand je suis arrivé en post-bac, le niveau en général était plus important que le niveau technique. Donc, il a fallu que pour rattraper tout ça, parce que je me suis retrouvé qu'avec des gens qui venaient des lycées de Fermat, que des lycées d'élite de la région, qui eux venaient de lycées de bacs généraux comme S, ES. Je crois qu'on a eu un élève de L, qui d'ailleurs tient encore toujours. Et donc, je me suis retrouvé face à tous ces élèves-là, qui avaient un excellent niveau en général, parce que c'est que des élèves qui ont. Il faut savoir que le lycée Ozen, il y a plus de 1000 dossiers présentés, il n'y en a que 30 qui sont acceptés. Il fallait savoir que ces gens-là qui étaient d'excellents bacheliers
avait un niveau en général parfait. Donc, il a fallu que je rattrape ce niveau-là. Donc, pendant un an, j'ai tenu l'internat avec Dan Zerbib et j'ai rattrapé mon niveau, mes lacunes en général, mais un an, ça ne suffisait pas. Et là, à ce moment-là, j'avais le choix entre soit repartir sur étaler un peu plus mes études, soit d'arrêter l'internat et de continuer toujours en travaillant le domaine général pour pouvoir rattraper ces lacunes. Mais déjà, c'est incroyable parce qu'au regard de cette sélection drastique pour entrer dans ce lycée, vous me dites 30 pris sur plus de 1000 candidats ou je ne sais pas, 1000 dossiers. c'est ça. Qu'est-ce qui explique du coup qu'ils vous ont choisi? Est-ce que vous le savez? J'avais un dossier, je devais avoir peut-être 14-15 de moyenne et j'étais constant sur à peu près toutes les matières. Mhm. Mais vous étiez un des rares, finalement, comme vous disiez, à être sorti d'un bac technique. Au lycée Ozen, Oui. on était sur les 30, on devait peut-être être 6-7, grand maximum. Il y avait plus de bacs généraux, SES. Il y avait un bac L, on ne sait pas pourquoi il se promenait par là, mais il est venu dans cette filière. Il y avait un bac L, on était 6-7 de bac technique, et tout le reste, c'était des bacs généraux, SES. Grande majorité, ils n'ont même pas d'ailleurs favorisé leurs propres élèves de bac généraux, le lycée Ozen. Ils venaient quasiment tous ou du lycée de Saint-Sernin, qui était le troisième meilleur lycée, ou de Fermat directement. Et finalement, vous avez réussi donc à rattraper ce retard Il m'a fallu 2-3 années pour rattraper le retard, si bien en maths qu'en français. Mhm. Mais vous étiez arrivé, vous êtes arrivé. Oui, j'y suis arrivé par la force des choses, par beaucoup, beaucoup de travail. De toute façon, cette filière, il y en a beaucoup qui vous disent ah non, c'est pas dur, c'est pas vrai. Cette filière, c'est avant tout de la régularité du travail. Donc, franchement, vous êtes motivé, vous travaillez sérieusement, vous êtes appliqué, vous appliquez les orientations qu'on vous donne pour pouvoir l'obtenir. Et normalement, il n'y a pas de difficulté particulière. Mhm. Et est-ce que vous pourriez donc nous dire un peu rapidement la suite de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, les études que vous avez menées et pour atteindre le statut que vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, j'ai fini, j'ai fait une année à Ozen, au lycée Ozen. Je suis remonté sur Paris. J'ai fait mon DCG. Alors, j'étais encore accepté à Turgot et à Bessières en deuxième année, mais je voulais plus. Je voulais plus. On m'a parlé d'une école qui était bien pas loin de chez moi. Ça s'appelle Notre-Dame-de-Bury. C'est une école mariste qui accepte les gens de toute obédience, qui dans le 95 au niveau du lycée était excellemment noté. Donc je dis pourquoi pas. S'ils sont bien au niveau du lycée, ils doivent être très bien au niveau des études supérieures. Ça s'est très bien passé. Je suis arrivé, cadre enseignant super, d'excellence aussi. Donc, j'ai fait mes 2 années de DCG. Et ce qui s'est passé à la fin de ma deuxième année, enfin, donc c'était la troisième année, parce que j'avais déjà fait le DPECF à Ozen, j'ai eu une note éliminatoire. Donc, je me suis retrouvé, entre guillemets, un peu sur le carreau pendant un an. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, en parallèle de mon. J'ai repris quelques matières. Il y avait 2-3 matières où je voulais améliorer les notes parce que j'avais pas eu une note éliminatoire, mais je trouvais que les notes n'étaient pas suffisantes. Donc, j'avais pris 2-3 matières. Je dis, tiens, je vais les repasser. Et qu'est-ce que je peux faire pour occuper mon temps? Mon père m'a dit, va travailler. Et je me suis dit, à partir du moment où je vais travailler, je vais gagner de l'argent, je vais commencer à biaiser mon analyse sur la vie d'étudiant. Parce que quand vous commencez à gagner 1500, 1700 euros par mois, ou peut-être un peu moins, un peu plus, mais quand vous commencez à gagner de l'argent de façon récurrente, après se remettre dans les études sans revenu, c'est plus compliqué. Donc, j'ai dit à mon père, non, ça ne m'intéresse pas. J'avais travaillé un peu, mais pas à temps plein comme mon père voulait que je le fasse pour rentrer dans la vie active. Donc, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour occuper mon temps? J'ai regardé autour de moi, il y en a qui avaient passé, qui était en école de commerce. J'ai vu que globalement, la plupart des experts comptables, parce que j'avais toujours cet objectif d'être expert comptable, hein. J'ai vu que la plupart des experts comptables ont fait le cursus classique, mais à aucun moment se sont dit, tiens, je vais mettre cette corde à mon arc d'école de commerce, ça change un peu le regard sur le métier, se remettre en question. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé un concours d'école de commerce. Je suis rentré à l'ESG et j'ai continué. Donc, en parallèle de l'ESG, comme j'avais déjà mon DCG l'année suivante, je l'ai passé, je l'ai eu. En cinquième année, j'ai passé le master de l'ESG plus le DSCG. Et ensuite, j'ai repris le cursus normal de l'expertise comptable. Et aujourd'hui, du coup, Aujourd'hui, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. On a, depuis 2 ans, que j'exerce, on a un bureau sur Paris, dans le 17e, rue de l'Étoile. Donc, c'est sympa quand vous marchez, vous voyez
l'Arc de Triomphe, et un sur le mine de Rungis. Alors, on est quand même dans les deux extrêmes, hein, mais parce qu'on a quelques clients, c'est un vivier d'affaires pour nous, le mine, et on a une clientèle parisienne très axée où tous leurs conseils sont présents ici. C'est pour ça qu'on a pris ces deux axes. Et Et vous aujourd'hui, n'avez on a pas... Pardon. 5 collaborateurs. Combien? Excusez-moi, je vous ai coupé. 5 salariés, on a aujourd'hui. D'accord. Euh, et vous dirigez ces deux cabinets? En fait, c'est le même cabinet, mais deux D'accord. établissements, et je dirige ces deux établissements, tout à fait. Deux établissements. D'accord. Vous n'avez pas hésité à vous installer du coup dans la région toulousaine en fait? Ah, alors il y a ce projet, pas tout de suite, mais à terme, j'ai bien envie d'ouvrir un bureau sur Toulouse, même pas sur Toulouse, sur Colomiers directement. C'est pas là où il y aura le plus de business, mais, mais un petit clin d'œil à point de départ, point d'arrivée. Comme on dit, la boucle est bouclée. Entre ce petit garçon que vous étiez un peu perturbé, un peu qui est arrivé donc à Lord Colomiers, donc à l'âge comme vous disiez de 14-15 ans, donc qui est entré en quatrième, jusqu'à cet homme accompli que vous êtes aujourd'hui à la tête de ce cabinet d'experts comptables. Est-ce que vous diriez que le rôle de Lord a été important? En quoi, et si oui, en quoi il a été important? Pas qu'il a été important, c'est que pour moi, l'ORT a eu un rôle crucial. Le corps enseignant de l'ORT, parce qu'il faut. Alors, ma petite sœur qui était à l'ORT de Villers-le-Bel, c'est plus. L'ORT de Villers-le-Bel, c'est plutôt parisien, c'est-à-dire c'est assez policé, entre guillemets, on ne fait pas de vagues. À Toulouse, c'est des gens du Sud, c'est des gens qui ont le son chaud. Donc, on avait des enseignants, je me rappelle Madame Laberenne, Monsieur Noé Khalifa, Alexandre Tibi, qui est aujourd'hui l'actuel directeur de l'ORT, même Dan Zerbib. C'est des gens qui n'ont pas hésité d'aller avec nous, contre nous, à la confrontation. Parce qu'ils ont vu qu'on dépassait les bornes. Alors, au lieu de faire simplement le concept de discipline parce qu'il a manqué de respect, ils n'ont pas hésité d'aller, entre guillemets, au conflit face à nous, à l'affrontement, en nous rappelant qu'on ne sommes que des lycéens, des collégiens, des jeunes, qu'on doit rester à notre place. Eh ben, ça a eu 100 fois plus d'impact, même Monsieur Ben David, ça a eu 100 fois plus d'impact dans mon caractère que si j'étais simplement, comme c'est arrivé, hein, passé par un concept de discipline, renvoyer, merci, au revoir. C'est le rôle de l'ORT, et ma femme, elle le voit de toute façon. Aujourd'hui, mes meilleurs amis sont des anciens de l'ORT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois un CV, on n'est pas censé dire ça, mais quand je vois un CV passer, je vois que c'est l'ORT, bah, je le mets plus facilement de côté pour faire passer l'entretien qu'un CV. Parfois, j'ai des gens qui viennent d'écoles de commerce, qui viennent d'écoles d'ingénieurs pour travailler avec nous. Eh ben, l'ORT passe toujours avant. On n'est pas censé le dire, mais je m'en fous. Bah, comme vous disiez, c'est une famille. Ah, c'est une famille, c'est une famille. Ça a eu quelque chose de primordial. L'ORT, aujourd'hui encore, conditionne ma vie. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait à l'ORT, qui encore aujourd'hui, j'en récolte les fruits. Parce que c'est un enseignement, même si ça restait technique, c'est un enseignement d'excellence. Mais bon, des enseignements d'excellence, on en trouve heureusement beaucoup en France. Mais ça a été avant tout une école de la vie. C'est pas simplement on avait des enseignants qui distribuaient leurs connaissances. Ils le vivaient vraiment, c'est-à-dire qu'en tant qu'interne, en plus, on avait un statut particulier parce qu'on n'avait pas nos parents. Donc, les enseignantes, même les enseignants, avaient un rôle presque de papa, maman de substitution. Donc, on avait toujours, ils nous laissaient quelques libertés que les autres n'avaient pas, mais à contrario, ils étaient beaucoup plus stricts que par rapport aux autres. Mais comme on était interne, ils avaient des enfants de notre âge, donc on allait parfois passer des week-ends chez eux. Alors, en tout bien, tout honneur, mais parce que c'était nos copains. Donc, on a grandi avec eux, donc ils nous ont pris à l'affect. Mais qui dit à l'affect, dit ça va dans tous les sens. Dans le bon sens du terme, quand on avait bien réussi un devoir, ils étaient contents. Mais aucun passe-droit, par contre, hein. Ça, c'était assez clair. Ils avaient vraiment une intégrité totale. Mais il y avait quand même ce côté affectueux. C'est-à-dire que quand on réussissait, ils étaient très contents pour nous. Et quand on ratait, eh ben, ils nous prenaient à part et ils nous passaient un savon. Parfois, j'avais l'impression que c'était ma mère qui me passait un savon. Donc, ils étaient vraiment impliqués. Et ça a eu cette considération. Donc, c'est vraiment ça. Cette considération que ces enseignants ont eu pour nous, ça,
ça nous a donné le sentiment que on ne comptait pas que pour nos parents, on comptait dans une structure enseignante totalement à la base classique, mais ils ont été plus loin avec nous. Et cet affect a permis pour beaucoup d'entre nous de nous tirer vers le haut. Parce qu'il y avait à la fois la déception qu'on ne voulait pas avoir dans leurs yeux. Comme c'est des gens qui n'avaient pas peur d'aller à la confrontation face à nous, bah, il y a un moment, quand vous avez 15-16 ans, la confrontation, vous pouvez y aller, mais quand vous avez un adulte de 40 ans ou 45 ans qui vient en confrontation avec vous, vous dire mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Bah, il a des mots d'adulte que vous n'avez pas. Vous n'avez pas la maturité intellectuelle d'un adulte. Donc à un moment, vous dites bon, il y a la déception, je ne veux pas aller à la confrontation avec lui parce qu'au bout d'un moment, je vais me fatiguer plus vite que lui. Euh, et tout ça a fait qu'aujourd'hui, ça nous a tiré vraiment vers le haut. Et ça conditionne encore nos vies aujourd'hui. Ça me rassure ce que vous dites parce que j'avais l'impression que jusque-là, il n'y avait que le bâton qui avait exercé Non, son... enfin, parce que c'était vraiment parce que ça ressortait vraiment au niveau entre guillemets le bâton, mais c'était pas vraiment le bâton, c'était beaucoup d'amour dans leur comportement. C'était vraiment, d'ailleurs, je pense que c'est la seule école où j'ai pu voir autant d'implication du corps enseignant. Mais avec toutes les lettres de noblesse que avec lesquelles ça doit être pris. C'est pas des gens à l'ancienne qu'on pouvait voir l'internat à l'époque où mettez-le sur le bureau, on sortait la règle d'enfer comme mon grand-père a pu connaître. Non, non, non. C'était un vrai rapport. Il y avait un vrai rapport humain. Comme dans une famille. On a dit tout à l'heure que l'ordre, c'était une famille. Là, c'était famille, mais presque au sens propre du terme. C'est-à-dire que dans notre intérêt à nous, ils n'ont pas hésité de venir nous bousculer, où nous, on avait des a priori de jeunes petits cons de 15 ans qui pensaient connaître la vie et qui n'avaient aucune leçon à prendre de personne. Et bien là, ils nous ont bousculé nos repères. Mais sans ça, aujourd'hui, je vous dis que j'en serais pas là. Vous me dites demain, ça a recommencé, je fonce la tête la première. Pour vous dire. Alors, je devine un peu la réponse du coup, mais pourquoi avoir accepté de témoigner aujourd'hui pour l'ordre dans le cadre de son centenaire? Pourquoi? Bah, sincèrement, ça a été naturel. Quand on m'a dit il faut parler de l'Ort, bah, tout de suite, et à chaque fois, là, je parle et j'ai de l'émotion quand j'en parle, mais je me rappelle de tout ce que j'ai vécu à l'Ort. Ces belles années que j'espère, entre guillemets, que mon fils ne connaîtra pas, parce que c'est-à-dire qu'il aura eu un parcours qui n'est pas des plus brillants, mais que je me dis que j'ai eu la chance de vivre. Et si c'est un devoir de mémoire, ah oui, d'ailleurs, en parlant de devoir de mémoire, grâce à l'Ort, j'ai participé au concours. Madame Biffel, ben ouais, à la confrontation. Enfin, quand je dis confrontation, c'est un mot qui est fort, mais dans l'échange parfois qui était un peu vif, je lui dis, bah, vous verrez, parce que j'étais très provocateur, je dis, vous verrez, je vais obtenir, j'arriverai premier au concours de la résistance. Elle m'a dit, ouais, c'est ça, parle toujours. Bon, j'étais obtenu, je suis arrivé premier au concours de la résistance, mais quand on m'a dit on fait un travail de mémoire, je me suis dit, comment ne pas faire profiter à l'ancienne génération, la génération qui va arriver, ma génération, de ce parcours on a accompli, de ce vécu. Parce que là, je vois de plus en plus, quand je suis retourné à l'heure de tous la dernière fois, beaucoup commençaient à partir à la retraite. Donc, je pense que c'est même pour eux des moments d'émotion qui vont revivre. Quand vous dites que vous souhaitez pas à votre fils d'aller à l'Ort, c'est pour... Dans le même cadre que moi, dans le cadre de l'internat, parce qu'il aura mal travaillé, ce sera mal passé. Mais après, je ne vais jamais lui dire, si tu travailles mal à l'école, je t'enverrai à l'internat, parce que ce n'est pas une punition au final. C'est que du bonheur, l'internat. Et vous avez évoqué un souvenir, une anecdote intéressante là avec Madame Bielfeld. Donc, dans le cadre du concours de la résistance, vous pouvez nous en dire deux mots? C'était sur quel sujet? C'était, je crois, donc c'était en 2005, donc 1945, 2000, je crois que c'était à l'occasion des 60 ans. Et c'était le sujet. En fait, quand j'étais en BEP, je m'entendais très bien avec Mme Biffel. Je l'avais eu en troisième et je l'ai retrouvée en première. Et à chaque fois, elle ne parlait que de ça. Elle était vraiment passionnée par la Seconde Guerre mondiale, par la Shoah, par l'Holocauste. Et à un moment, je lui dis, bah, vous verrez, c'est rien du tout ce concours, je l'aurai. Elle me dit, oui, c'est ça, elle parle toujours. Et je me suis pris dans le jeu.
on était trois. Mais au début, j'étais avec deux filles très studieuses, très sérieuses. Je leur balançais les docs que je trouvais. Débrouillez-vous. On a été au clash. Souvent, avec moi, il fallait aller au clash. Hein. On a été au clash, ça m'a réveillé et je me suis prêté au jeu parce que le sujet m'intéressait. C'était la découverte des camps et, si je ne me trompe pas, ce qui en avait découlé. On ne devrait pas le dire, mais j'avais séché la moitié de mes cours pour pouvoir travailler ce concours. Je travaillais euh, toutes mes pauses, je passais mon temps à travailler. À chaque fois que je finissais les cours, je passais mon temps à travailler sur le concours de la résistance. Je séchais, entre guillemets, les cours que j'estimais pas importants, comme à l'époque, hein, comme les maths, comme l'anglais, je ne sais plus quoi encore. Je séchais quelques matières et je travaillais le concours, je travaillais le concours, je travaillais le concours. Et ce qui s'est passé, bon, qu'on est arrivé premier au concours de la résistance, et le président, je ne sais plus si c'est le président ou le directeur du musée de la résistance de Toulouse, quand il a vu, alors j'ai pas retrouvé un exemplaire, hein, j'aurais bien voulu le retrouver, quand il a vu le travail qui avait été fait, eh ben, il s'en est servi au sein de son musée. Et même, je sais que certains enseignants l'ont gardé parce qu'il y avait eu des tableaux de synthèse qui avaient été faits et qu'ils avaient trouvé que c'était assez bien amené pour des jeunes de lycée et que c'était assez parlant. Comme quoi, sur la malentendu, finalement, vous avez découvert une passion pour ce sujet Mais et en vous provoquant, vous avez tout fait pour être le premier finalement, puisque je pense exactement. que c'était au départ uniquement pour contredire le professeur. Si vous lui montrez ça, elle va très bien s'en rappeler. Hein. Et elle m'a dit, quand tu m'as dit que tu allais être premier, je t'ai pris encore pour un baratineur. Mais, 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 mais moi, j'avoue, hein, quand je l'ai présenté, bon, ça, je ne savais pas que ça allait passer. Mais quand on est arrivé premier, c'était génial. On est arrivé premier, c'était la première fois qu'un lycée technique, parce qu'à Toulouse, ils sont vraiment très axés sur leurs écoles d'élite, comme le lycée Ozen, comme Fermat, comme le lycée Saint-Cernin. Et là, qu'une école comme l'Ort arrive premier, surplombe, parce qu'apparemment, en plus, on était passé vraiment de très loin, arrive premier au niveau académique, ça, ils nous ont tous regardés un peu comme des martiens. Et au niveau national, je crois que c'était que les 3 ou 4 premiers qui étaient reçus, et je crois qu'on est arrivé cinquième. Donc même au niveau national, on ne s'était pas trop mal débrouillé sur le sujet. Du coup, j'imagine que Madame Wiefeld devait être très fière de vous. Ah, elle était aux anges, parce qu'après, on va pas dire qu'elle nous vilipendait, mais elle nous présentait en disant, voilà, aujourd'hui, l'ORT a réussi. Voici le niveau attendu pour pouvoir être admis au concours de la résistance. Alors, je crois qu'entre-temps, ils ont sorti d'autres types de prix au concours de la résistance et l'ORT a réussi à en avoir d'autres. Par exemple, je crois qu'il y avait un reportage photo, je ne sais plus, et l'ORT avait eu, mais je ne sais pas si depuis, elle a eu le premier prix comme nous, on l'avait eu à l'époque. Et pour vous, vous considériez, j'imagine que vous disiez, vous séchiez l'anglais, les maths. Si, je pense que vous auriez séché l'histoire en plus, si c'était. Ah, mais elle m'a donné quelques dérogations. En fait, quand elle savait que elle me testait, elle voyait, elle me dit, OK, tu veux pas venir à ce cours, ce cours, ce cours, voici les polycopiés. Elle me faisait des polycopiés exprès pour moi parce qu'elle a vu que j'étais vraiment rentré, je m'étais vraiment impliqué. Elle m'a dit, si tu viens me voir et je vois que tu connais parfaitement ta leçon, à ce moment-là, je te laisse en atelier. On a appelé ça des ateliers. Je te laisse en atelier pour pouvoir aller travailler sur le concours de la résistance. Mais à côté de ça, j'ai quand même eu 15 au bac d'histoire. Donc, elle n'a pas pris de véritables risques. Elle me suivait de très près pour être sûre que je ne décroche pas. Elle m'a dit, si un devoir, tu décroches, elle m'avait fixé, je crois, 13 ou 14 de notes. Elle m'a dit, si un devoir, tu décroches, j'annule les ateliers et tu reviens en cours comme tout le monde. Ça s'est fait sur une durée, je crois que c'était à peu près un trimestre, à peu près. Beau souvenir du coup au final. De toute façon, Lord, qu'on ait pleuré ou qu'on ait ri, c'est que des beaux souvenirs. On n'en garde que les bons souvenirs. Et du coup, vous l'avez évoqué un peu, mais donc depuis que vous êtes parti de l'Ort, donc après votre bac, vous avez gardé donc des liens avec certains camarades, certains profs ou membres du personnel. Est-ce que vous êtes intervenu d'une manière ou d'une autre auprès de l'Ort? Est-ce que vous l'avez soutenu? Je ne sais pas si vous avez des exemples. Alors, soutenu, oui. Alors, notamment dans le cadre du cabinet, tout ce qui est taxe d'apprentissage, dès que je peux, c'est pour l'art.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, les clients me disent à qui on revient, je dis à l'Ort. Ils disent c'est bien, je dis oui, oui, vous inquiétez pas. Donc automatiquement, ça part pour l'Ort. Bon, quand il y a j'ai des clients qui veulent recruter certains profils, donc ils donnent à cette école-là pour pouvoir discuter avec eux. Je n'ai pas de sujet, c'est leur taxe d'apprentissage, donc je ne peux pas dire grand-chose. Mais quand les clients ne savent pas, soit ils me demandent, je leur dis c'est l'Ort, soit ils me disent fait, et bien à ce moment-là, c'est l'Ort automatiquement. Ça, c'est la manière où je peux la soutenir aujourd'hui. Et tant que je pourrai, ça, je le ferai. Ça, c'est même pas un sujet. Ensuite, comment l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, oui, c'est ça. En juin de l'année dernière, l'Ort avait fait oui, c'était une fête euh, où ils ont organisé avec des anciens de l'Ort et des gens qui étaient encore à l'Ort. On est venu, bon, c'était dans le cadre d'un dîner. Où il y a eu des anciens qui ont parlé et en même temps, M. Ben David, alors je n'étais pas au courant. J'avoue que c'était en impro total où il fallait que je parle de mon parcours et qui j'étais et ce que j'avais fait. Donc c'était assez marrant et il y avait peut-être 200 ou 300 personnes. Donc heureusement que j'étais formé en école de commerce à parler devant du monde et ça a été assez folklorique ce moment-là. Et je crois que vous disiez aussi que vous aviez gardé en fait des contacts avec Oui. certains camarades, non? Alors, avec des enseignants, j'ai gardé les contacts, notamment surtout via les réseaux sociaux. Comme j'ai énormément de travail, donc j'ai moins de temps aujourd'hui de pouvoir les appeler comme c'était le cas à l'époque. J'ai gardé de très bons contacts avec Dan Zerbib, avec Alexandre Tibi, aussi principalement via les réseaux sociaux. Quand j'ai du temps en temps, j'essaie de les appeler pour prendre des nouvelles, même Monsieur Ben David. Avec mes meilleurs amis, ne sont que des anciens de l'Ort. David Atlan, qui aujourd'hui travaille dans la finance. Nathaniel Bokobza, qui lui aussi également est un ancien de l'Ort. Et avec des enseignants. Alors pour conclure, pour tous ceux qui vous regarderont, si vous deviez dire en un mot, entre guillemets, hein, ce que l'Ort a représenté et représente pour vous, vous diriez que l'Ort pour vous, c'était quoi? Qu'est-ce que l'Ort a représenté pour moi? Un parcours de vie et surtout une école de vie, une famille. Merci beaucoup, Eliadad, pour votre témoignage et bravo pour ce beau parcours que vous avez mené. Voilà, depuis ce jeune garçon, comme je disais, où je pense que les parents ne savaient pas trop ce qu'il allait devenir et finalement, Ils étaient perdus. voilà, cette success story, voilà, et vous êtes devenu aussi, comme vous disiez, en parlant de l'Or, pas seulement un beau parcours professionnel, mais une école de la vie. Donc l'Or, ça vous a aussi apporté des choses sur le plan moral, comportement, et c'est ça qui est important aussi. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.